Bonjour, je suis ici pour le tirage du samedi 24 décembre et je viens de faire une vidéo, j'avais pas appuyé sur record, la honte quoi. Il était bien en plus, donc on recommence tout parce que j'ai tout rangé. 8 de pentacle, super. 8 de pentacle. Je ferai un tirage ce soir pour demain, hein. Je vous lâche pas. Knight of Swords, cavalier d'épée. Grande prêtresse à l'envers. 10 de pentacle, on l'avait dans le tirage qui n'existe plus, qui n'a jamais existé. Knight of Pentacles, cavalier de pentacle à l'envers. The Lovers, ni plus ni moins. On vient de la tour, ni plus ni moins. Ah, j'aime bien la tour. Alors, les énergies lourdes du moment. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un tirage qui n'a pas été enregistré. Putain, j'avais trouvé une barrette pour être un peu moins punkette et ça marche pas trop en fait. Bon, donc les énergies lourdingues du moment. Excusez-moi, je bafouille un peu parce que j'ai encore une barre au cerveau. J'ai encore la migraine. Mais ça va se régler, je vais manger des huîtres encore après. L'iode, ça guérit tout. Donc, énergie, le tirage d'avant m'a permis de comprendre pourquoi tout était relou en ce moment. On va dire que la tour résume très bien les choses. Donc la tour, c'est un éclair qui permet à tout ce qui est... comment dire, mince, je trouve plus mes mots à cause de mon mal de tête, c'est chiant. Tout ce qui est superflu de disparaître. Donc la tour oblige à se radicaliser. Et vous venez de là. Il y a eu besoin de garder l'essentiel. Bon, c'est pas forcément matériel, mais c'est aussi en soi. Dans ses aspirations, on tend vers le 10 de bâton. Et donc, tour, qui dit il y a quelque chose qui se réanime. C'est comme une résurrection. Et je pense que la résurrection, c'est pas que vous. Les morts se relèvent. Il y a quelque chose de l'ordre d'un déclic. Voilà, quelque chose vous a obligé à sortir de vous. Mais il n'y a pas que vous. Il faut que vous sachiez que c'est dans l'air. Les énergies sont lourdes et beaucoup de gens se relèvent soudainement. Ils bouffent, allez, hop. Ils se déplacent, il se passe quelque chose, quoi. Donc vous venez de la tour, il a fallu radicaliser quelque chose en soi. Les rats ont quitté le navire, donc parfois c'est les gens superficiels qu'on laisse partir parce que c'est important de garder l'essentiel, et l'essentiel est soi. 8 de pentacle, quelque chose nous anime. On est réanimé, en fait. Après une tour, c'est un petit peu normal d'être en 8 de pentacle. Le corps retrouve ses fonctions. Les fonctions organiques sont réactivées, j'ai envie de dire. On a un Knight of Cup. On a 3 Knights. On a 3 cavaliers, là. On en aura peut-être même 4. C'est fou, ça. Intérieurement, on est le chevalier, le questeur du Graal, c'est-à-dire qu'on est concentré sur quelque chose de beaucoup plus absolu que quelqu'un en particulier. C'est mon cœur est en vibration, en haute vibration, vous voyez, son aura. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Le cœur arrive à modifier l'aura. C'est beaucoup plus fort que le valet de coupe. Mais lui, il ne va pas particulièrement vers quelqu'un. Quand il est à l'envers, il va vers l'inconnu, en vérité.
Et donc, intérieurement, vous n'êtes pas bloqué. Vous avez ouvert les vannes pour quelque chose de beaucoup plus absolu que juste aimer votre chien ou votre chat, quoi, ou votre mec. Enfin, vous ne savez pas dire que vous êtes forcément... vous avez 36 amants. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est autre chose que de simplement aller déclarer à quelqu'un qu'on peut tout lui donner. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste, mais finalement qui peut s'avérer un peu compliqué pour les autres. Mais peu importe. C'est un lâcher de vanne un petit peu cette carte. Mais ça c'est intérieur, personne ne le voit forcément. Et du coup, vous vous retrouvez en 10 de pentacle, c'est ce que j'appelle la carte du seigneur du village. C'est la personne qui se rend compte qu'elle est au centre d'une communauté, qu'elle se retrouve soudain à être le centre d'une communauté. C'est-à-dire que plus ou moins grande, plus ou moins, en tout cas de l'environnement. Il y a un environnement et on se retrouve être son centre financier, son centre de ressources. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve bien à sa place et qu'on peut commencer à envisager d'élargir. C'est-à-dire, il n'y a que quand on est validé finalement dans ce type de position, quand on remarque qu'on est reconnu en quelque sorte. Quand on se sent reconnu, parfois il en faut très peu pour avoir ce sentiment. On n'est pas forcément obligé de se faire élire maire. Parfois, le 10 de denier symbolise juste une maisonnée ou quelques personnes. Mais ce sentiment d'être à la base de la solidité d'un tout, c'est ce qui va permettre une ascension future. Qu'est-ce qui nous mène de ce 10 de denier? Et en tout cas, c'est un sentiment toujours... c'est toujours agréable d'avoir un 10 de denier dans le jeu, parce que on se sent en sécurité, entre guillemets, soudainement. C'est comme si on ne se rendait pas compte avant à quel point on était bien, aussi. On a encore cette impératrice à l'envers, qui mène vers le cavalier d'épée. Donc, à mon avis, c'est ça. Vous comprenez que l'expansion va être possible et vous comprenez aussi aujourd'hui ce qu'il manque pour que cette expansion se passe. Qu'est-ce qu'il manque? Il lui manque pas grand-chose. Ce qui lui manque, c'est des gardes du corps, entre guillemets. Donc, c'est que les structures, donc garde du corps, ça peut être des gens comme ça peut être une image. C'est quoi le garde du corps diplomatique? C'est c'est que ce sont des piliers. Il manque des piliers pour que la base c'est plus un royaume, là, c'est un empire. Si on veut que l'empire, si on veut s'expanser, il va falloir solidifier les bases. Mais intérieurement, vous comprenez qu'il y a un potentiel. D'accord? Et c'est ce qui vous emmène vers le... En fait, je pense qu'il y a clairement une volonté d'expansion pour plus tard. Du coup, cavalier d'épée, il va chercher, il revendique ce qui lui est dû. Et on a lui 2 coupes à l'envers. Intéressant. C'est intéressant. Ça fait un peu youpla oup là, mais c'est super intéressant. Parce qu'on commence par quelque chose de très positif. Après, c'est pas que c'est négatif, mais c'est comme si on comprenait, en allant chercher ce qui est censé être les futures bases de l'expansion, on comprend de quoi on doit, encore une fois, parce qu'on me l'avait hier, il me semble, de quoi on doit définitivement se détourner. Bah oui, on ne va pas fabriquer des piliers en plâtre, hein, s'il vous plaît. Mais c'est ça, il y a des gens, c'est du plâtre. D'accord? Sachez-le. C'est ça, c'est comme si on allait voir qui valait la peine, qui valait le coup. Bizarre hein, ce que je dis. C'est pas du tout ce que j'ai prévu, mais on verra. Je suis toujours épatée, moi, parce que mes tirages fonctionnent, mais je fais rien pour. Voilà.
On revendique. C'est comme si on dit, bon ok, là, ça va. Il va falloir que ça grandisse le truc, quoi, le machin. Et cavalier de pentacle à l'envers, c'est maigre récolte, auto-sabotage, ou alors on fait semblant. Attendez. Cinq de coupe. Ah, d'accord, oui, oui. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous comprenez en allant revendiquer, en allant presque dire quelles sont vos intentions pour voir comment, enfin vos intentions, vos attentions. En fait, c'est comme si au moment où vous vous dites, bon, bah maintenant, ça va pouvoir grandir tout ça, il y a quelque chose, c'est finalement assez positif parce que vous remarquez ce qui ne va pas tenir, ce qui n'est pas fiable. Mais il faut faire cette action. C'est comme si on vous dit, non, non, n'ayez pas peur parce que vous sortez de la tour. Donc, à un moment où, de toute façon, tout ce qui est superficiel est voué à s'échapper très, très, très loin. Ça peut faire peur hein, quand on est en plein dedans. Mais en vérité, après, on se sent soulagé. Donc là, le jeu est en train de vous dire, n'hésitez pas à parler de vos projets. Parce que ça vous permettra, ou de vos prochaines étapes, parce qu'on ne va pas vous voler ou quoi que ce soit vos projets, en fait pas du tout. Ça vous permettra de voir ce qui sera de la partie et ce qui ne sera pas de la partie quelque part. Vous allez voir ce qui fonctionne pas. Il y a une volonté de détachement de tout ce qui ne peut pas fonctionner, de tout ce qui ne peut pas faire prospérer. J'ai envie de dire, si vous êtes 8 et 10 de pentacle en même temps, là, oui, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce qu'avec ce 5 de coupe à l'envers, il y a décidément, en voyant ce qui ne portera jamais ses fruits, avec ce cavalier de denier, ce qui n'a jamais porté ses fruits, que ce soit une relation ou que ce soit une activité, ben, on se débarrasse de quelque chose qui nous empoisonne. Hein. Grande prêtresse à l'envers, c'est refus de voir plus loin que ce qui se passe maintenant aussi. C'est non, non, moi je canalise plus pour... je suis plus là. J'allais dire, je suis plus la petite quartier là, ça suffit. Et voilà, et du coup, en vous concentrant sur le moment présent, c'est ce que demande la grande prêtresse à l'envers, en ne fertilisant pas des projections et des trucs qui ne nourrissent pas le présent, finalement, vous retrouvez une forme de grandeur d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui doit sauter, il y a un truc qui doit sauter, ouais, sauter, mais sauter, s'enlever. Un truc qui doit se retirer. Un projet ou des relations qui ne mènent à rien, qui doivent circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vraiment, attendez, ok. Là, il se passe quelque chose. Vous arrêtez là de vous projeter, de vous crocheter. Là, il y a de la libération dans l'air. Hein. The Star, l'étoile, on est relié à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme si on reconnecte carrément avec ses rêves. Ce qui nous anime, en fait. On l'a en premier. Vous êtes réanimé. Ben, c'est comme s'il fallait... voilà, il faut veiller à ce que l'animation, elle perdure. The Lovers, attraction. Donc, oui, connexion, attraction. Vous savez, vous sachez, à la fin du jour, vous sachez ce qui vous attire et ce qui vous complète, j'ai presque envie de dire. Et du coup, là, vous pouvez finir. Vous pouvez en terminer avec ce qui a terminé. Vous pouvez vous décharger, vous tendez vers ça. Ce que vous voulez, c'est savoir c'est quoi la prochaine étape pour en finir, pour me sentir plus léger. Waouh, c'est fort quand même. Donc, je prends l'oracle que Benoît m'a ramené. Benoît, certains l'ont vu dans les commentaires. Il est venu me voir. Passer quelques vacances ici, c'est chouette. Bah, si certains d'entre vous veulent venir, ils sont les bienvenus. Le mystérieux labyrinthe. Donc, je prends cet oracle pour ponctuer ce tirage.
qu'est-ce qu'on nous dit? Spontanéité. Donc vous commencez, vous vous sentez déjà aujourd'hui beaucoup plus spontané que les derniers jours bien lourds. On vous encourage à continuer là-dedans. Jalousie. Ah, alors ça, on comprend mieux. Vous avez vu la deuxième ligne là? Il y a des choses... Il faut vous séparer de tout ce qui est... Tous les gens qui vous envient, qui vous jalousent, ils ne peuvent pas faire partie du voyage. Ils peuvent pas... Ils vont pas favoriser une extension. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut purger là. Hein, quand vous voyez quand vous parlez de choses, de projets avec les gens, ils ont mais non. Et critiques. Eh ben dis donc. Donc fermez-vous. On vous demande pourquoi faut pas. Quand je vous dis ne vous projetez pas trop, c'est en ne vous projetant pas, en n'offrant pas vos lumières, en faisant pas la petite quartier là, que vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus grand, qui ne nécessite pas de réceptionner le cosmos. Là, c'est vous qui allez dire, qui allez parler au cosmos. C'est pas le cosmos qui va venir vous parler pour... Vous sortez du réceptif, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop réceptif à ce qui se passe pour savoir où aller. Non, non. Là, il faut retrouver ce qu'on appelle la grandeur d'âme, mais que je préfère appeler la grandeur d'esprit. Mais aussi être prêt à vous critiquer vous-même, je pense. Je vais tirer d'autres cartes. Carpe diem, spontanéité carpe diem. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on a? Si on n'est pas capable de voir qu'en face il y a de la jalousie, tu vois, le problème c'est que on devient ça au lieu d'être ça, c'est-à-dire qu'on nous empêche, on nous met des bâtons dans les roues. Il y a un moment, il faut voir clair. Donc on a le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, c'est un petit peu, voilà, il faut chercher à retrouver voilà, ce fil qui nous mène à l'étoile. Sortir du labyrinthe des relations qui ne marchent pas, en fait. Voilà, bon, oui, vous me direz, t'es gonflé de dire ça un soir de Noël. Bah écoutez, hein, c'est comme ça. Et alpha et oméga, donc critique alpha et oméga. Pas mal. Pas mal, moi je dis pas mal ce tirage. C'est comme si on avait le côté social, le côté un petit peu relou, et le côté hautement spirituel qui résonnait. On vous dit ce que vous quittez, vous transformez la spontanéité en carpe diem, vous transformez la jalousie en fil d'Ariane, c'est-à-dire vous suivez un fil lumineux pour vous sortir de toutes les embrouilles sociales, là, de toutes les complications socio-culturelles ou relationnelles, compliquées. Là, faut arrêter là. Parce que là, vous êtes censé aller beaucoup plus loin. Hein. Et critique, faites votre autocritique, vous n'aurez plus besoin des critiques des autres. Voilà, déjà, alpha et oméga, voilà, voir la cohérence du truc, retrouver votre propre cohérence, plutôt que d'être là, vous allez me dire, t'as qu'à plus venir, comme ça tu arrêtes d'être la grande prêtresse. Bah oui, ouais, peut-être. Non, peut-être pas, on verra. Non, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire arrêter de questionner, de trop questionner le cosmos, parce que le cosmos, il est clair en ce moment. Tout le monde vit la même chose. Moi, je suis désolée, mais tout le monde, en ce moment, se sent éclaté de fatigue. Il se passe un truc, c'est la renaissance. Donc, il y a des énergies de renaissance, et la renaissance, on ne peut pas renaître. On renaît un petit peu différent, quoi. Normalement, on est censé être nettoyé des énergies anciennes qui nous ont alourdis, qui nous ont critiqués, qui nous ont jalousés, qui nous ont empêchés d'être spontanés. Mais là, on dit non, là, c'est pas la spontanéité qui va gagner, c'est carpe diem. On a besoin de se réparer, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de... Voilà, parce que c'est bien la spontanéité, mais le problème, c'est que tu es toujours dispo pour les autres, et les autres ne le sont pas forcément. D'accord? Donc critique, ce qu'il faut critiquer, là, c'est ça. C'est grande prêtresse à l'envers, c'est
on n'est pas obligé de répondre dès qu'on nous sonne aussi. Donc non, on va se concentrer plus sur le moment présent. Et sur les c'est ce qui va nous ramener à notre propre étoile, à notre propre destinée personnelle. Voilà. Et c'est en étant relié à la destinée personnelle qu'on laisse aussi les grandes choses s'accomplir dans sa vie. Sur ce, je vous dis, armoire, à bientôt, à tout à l'heure, je pense.